Qu'est-ce que j'adore faire ces vidéos. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du format que j'ai commencé il y a à peu près un mois, le 100% d'ici. Donc bienvenue sur l'épisode 2, je suis ravi, je vous avais promis qu'on ferait un deuxième épisode quand il y aurait des news d'ici, parce que c'est vrai que les news d'ici ça arrive moins vite que les news Marvel, on en a quasiment quotidiennement. Là, les news d'ici, il faut attendre bien un mois et demi avant de pouvoir faire une vidéo où on en parle beaucoup. Là, on a plein de news et donc on va tout résumer dans ce 100% d'ici d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce programme vous fera plaisir, on a vraiment un beau petit planning à résumer. En tout cas, n'hésitez pas à vous installer confortablement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est proche des 1000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, à partager bien la vidéo à tes potes qui voudraient en savoir plus sur l'univers d'ici. En tout cas, on est parti pour résumer toutes les petites dernières news de l'univers d'ici. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like this about as good as it gets. Do it like this. Alors déjà, première news, Warner a dévoilé leur futur plan, en tout cas d'action pour leur univers de DC. Ils nous ont révélé qu'ils voudraient copier un peu, faire comme l'univers de Marvel, et qu'ils voudraient construire leur univers de la même sorte que l'a fait donc Marvel, avec à peu près plusieurs films par an, et également peut-être développer plus de séries. Enfin, en tout cas, ils veulent faire à peu près comme Marvel. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle, parce qu'on sait, voilà, Marvel c'est actuellement les big boss au niveau d'extension de leur univers, et aussi au niveau du comment ils le gèrent. C'est vrai que c'est exceptionnel, et le fait que DC veut s'en inspirer, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour l'univers DC qui est actuellement en chute libre. Ensuite, news un peu surprenante, on a The Rock qui a dévoilé lors d'une interview qu'il était optimiste pour l'arrivée d'un projet qui, je pense, peut en hyper plus d'un. C'est un projet Marvel vs DC, qui, donc vous l'avez compris, ce sont les personnages de Marvel qui se fightent contre ceux des personnages DC. Enfin, contre les personnages d'ici, pardon. Et bien The Rock nous a dit qu'il était optimiste et qu'il pense que bien ce projet arrivera dans les années à venir. En tout cas, voilà, il y en a plein qui ont réagi en mode oui mais pas maintenant. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Il faut pas que ça arrive maintenant. Si ça arrive dans 5 ans, qui commence à développer maintenant, c'est pas possible. Il faut attendre que DC soit à son apogée comme Marvel. Enfin, si Marvel l'est encore. Enfin, il faut trouver le juste milieu où les deux studios sont en concurrence et sont à leur apogée. Parce qu'actuellement, Marvel mange DC comme un sandwich. Mais là, dès que DC va revenir, il va falloir commencer peut-être à y penser, mais pas pour l'instant en tout cas. The Rock, lui, il y croit. Bon, maintenant, on va rentrer dans les news qui font plutôt mal, avec des mauvaises nouvelles. Forcément, ça s'enchaîne depuis le premier opus, et je pense que ça va encore continuer après. On sait que ça reviendra, mais pour l'instant, 3 mauvaises nouvelles à noter. Après, on reviendra sur des bonnes nouvelles, vous inquiétez pas. En tout cas, là, on a appris qu'il n'y aurait pas de DC Fandom en 2022. Enfin, il y en a beaucoup qui s'y attendaient. Moi, pour le coup, je m'étais pas trop placé. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, il faut y croire. Non, on n'aura pas de DC Fandom en 2022, ça fait plutôt mal, hein, mais en même temps, ça m'étonne pas, forcément, parce que, voilà, on sait, là, ils sont en train d'annuler plein de projets, de reporter plein de choses, donc forcément, le DC Fandom, c'est pas ce qu'il y a de plus hypant, enfin, je vois pas trop ce qu'ils pourraient dévoiler là-bas. Enfin bref, le DC Fandom en 2022, on fait une croix dessus. Et malheureusement, j'ai 2 autres mauvaises nouvelles que je me dois de vous annoncer tout simplement, puisque je vous avais parlé de ce risque dans le premier épisode du 100% d'ici, et malheureusement c'est arrivé. Shazam 2 qui devait sortir en octobre 2022, si je dis pas de conneries, attendez, je cherche, j'ai carrément oublié la date de 2022. Je crois que c'était en octobre 2022, si je dis pas de conneries. Les gars, je suis vraiment en train de vérifier en même temps de faire cette vidéo, je suis un piètre youtubeur. Merde, j'ai mis Shazam. Bref, Shazam 2 qui devait sortir en 2022, il a été repoussé. Voilà, c'est assez triste. Du coup, il sort maintenant le 17 mars 2023. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Mais voilà, Shazam 2, la furie des dieux, ça arrivera seulement le 17 mars 2023. Je crois pas que c'était octobre, parce que je sais que du coup c'était Black Adam en octobre, et qui lui pour le coup n'est pas repoussé. Tant mieux, parce que vraiment repousser Black Adam, là ça serait vraiment se foutre de notre gueule. Déjà qu'on se fout de notre gueule, mais là du coup Shazam 2 est repoussé en mars 2023. Vous me direz, ouais, c'est pas si grave que ça, mais
Vous vous en doutez, le 17 mars 2023, il y avait déjà un projet qui était là, et oui, parce que mesdames et messieurs, Aquaman 2 est lui aussi repoussé au 25 décembre 2023, c'est énorme. Waouh, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, Shazam 2, 17 mars 2023, et Aquaman 2, du coup, 25 décembre 2023, je sais pas si vous vous rendez compte que ces films, on est censé déjà les avoir depuis bien longtemps, et ils sont encore en train de se faire repousser, je crois que c'est la 3e fois qu'on les repousse. C'est tout simplement nul en fait. J'espère de tout cœur que The Flash, que Black Adam déjà ne sera pas repoussé, mais si ça paraît assez peu probable, sachant que le film arrive après dans un mois. The Flash, je n'espère pas, parce que vous allez voir comment en parler après, mais le film me hype de plus en plus, mais The Flash n'a pas été repoussé, il arrive toujours normalement le 23 juin 2023. Voilà. On va passer donc à des news un peu plus hypantes, puisqu'on va parler de The Flash, et The Flash, lui, il a eu le droit à des premières projections test, et comment vous dire que les retours de ces projections test sont dithyrambiques. Tout le monde est super hype, apparemment c'est excellent, genre vraiment c'est un banger le film, et apparemment les notes, on n'aurait jamais vu ça, enfin elles atteigneraient un niveau aussi haut que The Dark Knight, ouais, ça rassure. On sait que les news dernièrement étaient pas très bonnes concernant le film avec Ezra Miller, là ça a l'air de remonter un peu plus, en tout cas les notes, les premières notes du film The Flash sont aussi hautes que The Dark Knight, enfin c'était pas aussi haut depuis The Dark Knight. C'est juste incroyable, enfin vraiment j'ai hâte de découvrir tout ça, vraiment ça me hype pour le film, déjà que j'étais hype, mais alors là, vraiment, j'ai très hâte. On va rester dans le thème de The Flash avec, on va parler d'Ezra Miller, vous le savez, il a quelques problèmes, et on va parler de son possible, j'ai fait des guillemets avec mes mains, vous les voyez pas, mais de son possible futur en Flash dans l'univers d'ici, parce que voilà, on sait, Ezra Miller il est plutôt pas mal dans le rôle de The Flash, moi je l'avais bien aimé en tout cas dans Justice League. Là, est-ce qu'il va rester au vu des derniers événements Flash dans le futur de DC? Je ne sais pas, mais là, on sait que du coup, il a eu une réunion, un entretien avec Warner. Ça n'avait pas eu lieu depuis bien longtemps, je pense depuis la fin du tournage de The Flash. Et là, ils ont eu une réunion, et d'après ce qu'on sait, ça s'est très bien passé. Donc, est-ce que ça veut dire que Ezra Miller va rester Flash dans le futur? Certainement pas, mais voilà, il y a quand même des choses qui nous montrent que oui, c'est possible. Peut-être que Ezra Miller, si avec des contraintes, qu'il suit peut-être un traitement, ou je sais pas, qu'il aille voir quelqu'un, en tout cas qui ne reste pas comme ça, peut-être que Warner peut essayer de faire quelque chose. Bref, je pose ça là, c'est possible, on verra bien dans le futur, mais sachez qu'il y a eu une réunion entre Warner et Ezra Miller et que ça s'est très bien passé. Là, une news qui est très cool également, Jason Momoa a teasé que plusieurs Batman seraient dans son film. Il a dévoilé que oui, il y avait Ben Affleck, mais il a dit précisément oui, Ben Affleck sera présent, mais qui sait même, il pourrait même y avoir plusieurs Batman. Alors si tu dis ça, c'est pas pour faire semblant, vraiment, je pense que s'il a dit ça, c'est vraiment pour nous dire il n'y aura pas que Ben, il y aura quelqu'un d'autre, voilà, je pense pas qu'il y aurait 3 ou 4 Batman, mais je pense que The Batman, ça serait bien, peut-être celui de Michael Keaton, encore une fois, je ne sais pas, ça dépendra de ce qui arrivera dans The Flash, mais ça voudrait dire que peut-être que Warner avait tout prévu pour que, du coup, on voit d'abord le Batman de Keaton dans The Flash, et vu que maintenant Aquaman 2 est repoussé et donc sortira après The Flash, peut-être que c'est fait exprès pour que Michael Keaton soit connecté et qu'il arrive dans Aquaman 2, enfin je sais pas, ça se trouve Aquaman 2 se passera avant The Flash, enfin bref, je ne sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas ça fait plutôt plaisir de Batman dans Aquaman 2, c'est plutôt cool, même si c'est clairement des éléments pour te dire d'aller voir le film, ça serait plutôt cool. Dernière petite news, voilà, juste comme ça, qui concerne l'univers de la CW, la saison 7 de The Flash, si vous ne l'avez pas encore vu, est dispo sur Netflix, donc voilà, vous pouvez aller la voir, je crois qu'il y a 18 épisodes. Voilà, pour ce 100% d'ici, pour l'épisode 2, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, on a eu quand même pas mal de news, je pense que l'épisode durera bien 8-9 minutes, donc voilà, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, on se retrouve pour les fans de DC, qui me suivent que pour DC, dans un mois et demi, si on n'a pas de... dans un mois, en tout cas, on fera la critique de Black Adam, ça c'est sûr, mais du coup, je sais pas s'il y aura du coup un 100% d'ici, je pense quand même que si, enfin... Il y aura beaucoup de vidéos d'ici, donc en octobre, je pense que vous pouvez être au rendez-vous, peut-être que je le ferai même avant, si on a d'autres news, je ferai peut-être un 100% d'ici début du mois d'octobre, et jusqu'au 20, du coup, on fera la critique de Black Adam. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo 100% d'ici, l'épisode 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, on est proche des 1000 abonnés, je le répète, mais c'est très important. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager à tes potes qui veulent en savoir plus sur l'univers d'ici. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde!